Et si tout ce qu'on connaît, toute notre réalité, n'était en fait qu'une ombre? C'est un peu la question folle, au cœur d'une nouvelle théorie. Une théorie qui pourrait, tout simplement redéfinir notre vision du cosmos. On est face à un mur. La matière noire, l'énergie noire, toutes ces anomalies bizarres dans les premières lueurs de l'univers. Ça fait des décennies que la science se casse les dents sur ces énigmes colossales. Et si toutes ces énigmes n'étaient pas des problèmes distincts? Si en réalité, c'était juste les différentes ombres projetées par un seul et même objet. Un objet fondamental, qui existerait dans une dimension qu'on ne peut même pas percevoir. Alors pourquoi une idée aussi radicale, aussi folle? Tout simplement parce que le modèle qu'on utilise aujourd'hui, il est en train de craquer de partout. Le modèle standard, le fameux lambda CDM, on l'a longtemps vu comme une sorte de cathédrale mathématique magnifique, solide. Le problème, c'est que de nouvelles observations, elles, révèlent des fissures. Et pas des petites fissures, de vraies fractures dans les fondations. En gros, il y a deux découvertes qui ont vraiment tout chamboulé. D'abord, l'instrument DESI a montré que non, l'énergie noire n'est pas constante. Et puis, il y a le télescope James Webb qui a trouvé des galaxies impossibles. Des galaxies déjà complètement formées à l'aube des temps. Le verdict est sans appel, les anciennes règles ne tiennent plus. Donc, face à cet effondrement, il faut bien trouver autre chose. Et c'est là qu'une vision complètement nouvelle émerge. On ne parle pas d'un petit ajustement, on parle d'un vrai changement de paradigme. L'idée, ce n'est plus juste un univers en 3D qui s'étend dans le vide, non. La nouvelle théorie, qu'on appelle le yo-yo cosmique V8.0, propose quelque chose de bien plus étrange. Notre univers serait en fait une membrane élastique à 4 dimensions qui vibre, qui respire, en quelque sorte, à l'intérieur d'un espace encore plus grand, à 5 dimensions. Et là, attention, c'est là que ça devient vraiment révolutionnaire. La matière noire et l'énergie noire, ce ne seraient pas des substances mystérieuses à trouver. Pas du tout. Ce seraient juste des artefacts géométriques. En gros, les effets visibles de cette vibration de notre univers dans la dimension supérieure. Ok, mais qu'est-ce qui ferait osciller l'univers comme ça? La théorie parle d'un moteur à tension-glissement. Pour faire simple, la toile cosmique tire lentement notre univers vers la 5e dimension. Ça, c'est la phase de tension. Et puis d'un coup, un réseau de trous noirs primordiaux relâche tout, ce qui provoque un glissement hyper violent. Et ce cycle complet, ça donnerait un battement de cœur cosmique, un battement tous les 2 milliards d'années. Bon, c'est une belle histoire. Mais une théorie, aussi élégante soit-elle, ça doit pouvoir se tester. Et celle-ci, elle repose sur 4 piliers. 4 prédictions bien concrètes, observables, qui vont nous dire si c'est du solide ou non. Allons voir le premier pilier. Pour ça, il faut remonter très très loin aux confins de l'univers observable, à l'époque où les toutes premières structures commençaient à peine à se former. Bientôt, on aura le SKA, un radiotélescope géant qui va cartographier le gaz d'hydrogène des débuts de l'univers. Le modèle standard, lui, s'attend à avoir une distribution assez lisse, assez uniforme. Mais la théorie du yo-yo cosmique, elle prédit tout le contraire. Elle dit que le battement de cœur de l'univers, celui de 2 milliards d'années, a dû laisser une empreinte spectaculaire. Une sorte d'onde géante figée dans ce gaz primordial. Et c'est ça qui est vraiment puissant avec cette théorie. Ce n'est pas juste une idée en l'air, non, il y a une prédiction chiffrée, très précise. L'amplitude de cette onde, elle devrait être de 5,46 millikelvin. Et ça, c'est un signal suffisamment fort pour que le SKA le détecte sans l'ombre d'un doute. Passons au deuxième pilier. Cette fois, on s'intéresse à la plus vieille lumière de l'univers, le fameux fond diffus cosmologique, l'écho lumineux du Big Bang. Le truc, c'est que cette lumière, elle a des anomalies, des trucs bizarres que le modèle standard n'arrive pas à expliquer. Mais la théorie V8.0, elle, a une explication. Par exemple, il y a un manque de puissance à grande échelle, ce serait à cause du mouvement de notre univers qui viendrait littéralement aplatir les ondes. Il y a aussi une rotation étrange de la lumière, ça, ce serait une sorte de friction pendant que notre univers glisse à travers la 5e dimension. Allez, 3e pilier, on se rapproche un peu de chez nous là. On va s'intéresser aux ondes gravitationnelles, celles qu'on détecte grâce aux pulsars. Alors voilà, l'observatoire Nanograve a capté un bruit de fond d'ondes gravitationnelles, un truc assez mystérieux. Au début, on pensait que c'était le murmure de trous noirs supermassifs, mais cette nouvelle théorie, elle propose une idée complètement différente. Ce serait en fait le bruit du moteur cosmique. La secousse hyper violente que l'univers lors de sa phase de glissement, ça générait des vibrations, et ces vibrations correspondent parfaitement aux anomalies observées. Et on arrive au dernier pilier. Et là, on change complètement d'échelle. On passe de l'infiniment grand à l'infiniment petit, avec une expérience menée ici même, sur Terre. Il y a une expérience, Q-Bounce, qui a vu des neutrons se comporter de façon vraiment bizarre à une échelle minuscule. La théorie V8.0, elle, a une explication pour ça.
À une distance hyper précise, 0,2 micromètres, la gravité de notre monde commencerait à fuir dans la 5e dimension. Et là encore, il y a une prédiction chiffrée. Cette fuite devrait amplifier un signal bien spécifique par 55. C'est un chiffre qu'on peut aller vérifier en labo. Bon, on a nos 4 piliers. Maintenant, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, Ce qui est assez dingue, c'est que toutes ces anomalies, qui n'avaient aucun rapport entre elles, à l'échelle cosmique, galactique et même quantique, eh bien tout d'un coup elles deviennent les prédictions logiques et cohérentes d'un seul et même modèle. Et c'est ça, la grande révélation. L'onde dans le gaz primordial, les bizarreries du fond cosmologique, les échos des pulsars, la fuite quantique, ce n'étaient jamais des problèmes séparés. En fait, ce sont juste des ombres. Les ombres vues sous des angles différents du même et unique objet en 5 dimensions, notre univers en train de respirer, d'osciller. Alors imaginons que cette théorie soit validée. Les implications, elles vont bien au-delà de la simple cosmologie. On entre dans le domaine de l'ingénierie. Comprendre comment la gravité fonctionne au-delà de nos dimensions, ce n'est pas juste pour la beauté de la science, non. C'est un véritable plan d'ingénierie qui se dessine. Si on arrive à interagir avec cette 5e dimension, on pourrait peut-être contourner un des plus gros problèmes de l'informatique quantique, la décohérence, ce truc qui détruit l'information. Et ça pourrait nous permettre de construire des technologies complètement folles, comme un ordinateur quantique topologique 5D. au final, toute cette théorie nous laisse avec une question assez vertigineuse. On passe notre temps à chercher des réponses dans l'immensité du cosmos, mais si la plus grande de toutes les réponses ne se trouvait pas dans notre univers, mais dans une réalité juste à côté, juste au-delà de la nôtre,